Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous vous emmenons dans des endroits plutôt sympas, les grutas de Tolantongo, qui sont des piscines naturelles d'eau chaude. Ça va être clairement un séjour farniente pour nous. Et puis, on va également aller à Teotihuacan, qui est un des grands lieux des civilisations précolombiennes, juste au nord de Mexico. Et là, on va visiter nos premiers temples, donc on va en prendre plein les yeux. Et on finira par un réveillon de l'an avec une famille mexicaine super sympa. On vous emmène avec nous. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. La semaine dernière, nous étions dans la région de la Huasteca, on a bien profité de la forêt, de l'eau chaude, etc. Eh bien, on va continuer. Et là, on s'est posé dans un petit camping près de la ville Ixmiquilpan. Ça te dit comme ça, t'es sûr? Me le fais pas répéter, je ne suis pas sûr. Oh, c'est beau ça. Comment t'écris ça? Regardez. Regardez. Je sais pas, mais c'est beau. Il est énervé. Bon. Voilà. C'est caché dans les roseaux. Je sais pas, c'était en direct, mais c'était joli. T'as des grands pieds. Mais oui, Et donc, voilà, on s'est posé dans un petit, c'est le canyon. Excusez-moi, il a des grands pieds. C'est le canyon Eco Alberto. Et donc, il y a un mec qui se trimballe avec des planches, parce que vous voyez, il y a une sorte de pont là, mais je sais pas si on peut aller Ils n'ont pas dessus. vu que tu cadres pas Non, sur le pont, Fabien. Mais si, c'est là-bas. Et ils sont en train de le construire, donc je crois qu'on peut pas aller dessus encore. Donc voilà, petit camping tranquille au Mexique, 160 pesos, ça fait 8 €. On est bien au bord de l'eau. Ouais. Et comme ça, demain soir, en fait, on va aller vers les grutas de Tolantongo. Donc c'est des sources d'eau chaude avec des piscines. Genre spa. Voilà. Mais le plan, c'est d'y dormir juste nature. avant demain soir. Comme ça, on y rentre le lendemain matin. Pour pas payer trop cher, parce que c'est assez cher quand même. Ah, on est reparti de notre beau Grand Canyon Eco Alberto. C'est plutôt sympa. Il fait pas encore super beau. Mais là, on est arrivé au parking des grutas, donc juste au-dessus des grutas de Tolantongo, qu'on va faire pendant les 2 prochains jours. Et ils avaient prévu, aujourd'hui il fait frais. Mais demain... Tu payes un café à Julien? Ouais, bah il vient, il n'y a pas de problème. Bah oui, non mais il n'y a pas de souci. Hein. Tu lui payes une bière? Parce que Céline et Tiffany, elles font une petite séance de sophrologie. Mais dis pas ça à la caméra. Bah quoi, c'est pas... Mais c'est personnel. Bon. Si, c'est pour m'entraîner dans mon futur métier si vous Ah voulez. ouais. On pourra faire de la pub, bientôt Tiffany fera de la pub. Bah ouais, voilà, il faut vendre le produit. Hein. C'est moi le produit. Voilà. Et demain, ils annoncent 27 degrés. Je reviens au sujet quand même. Alors on a commencé la descente là, vers les grutas de Tolantongo. Donc c'est en fait un enchevêtrement de piscines d'eau chauffée naturellement, d'eau de source. Apparemment, l'eau au tout départ, c'est 40 degrés. 40 degrés. Donc on va avoir bon. Il fait super beau aujourd'hui. Ils annoncent 27 degrés. Donc on attendait vraiment aujourd'hui pour aller au grutas et en profiter un maximum. La descente jusque là-bas est quand même assez raide, tout en zigzag, en épingle à cheveux, et vraiment on a une pente raide. Donc on y va tranquillou, en frein moteur, pour ménager nos plaquettes. Donc on va voir, mais en tout cas le paysage est magnifique. On a vu sur la montagne, c'est juste superbe. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, parce que normalement il faut éviter le week-end et les vacances scolaires. Mais et on est en vacances scolaires, mais bon. Mais pas le week-end. Après, mais ça devrait être super. On attend d'y être depuis un moment, parce que on voit des photos et qui ont l'air et ça a l'air vraiment génial. Donc on a hâte d'arriver en bas. Et ça y est, on est stationné après une grande descente. Ça descend bien. Donc là aujourd'hui on va faire les piscines thermales. Donc en fait ça a l'air d'être un complexe. Et vous voyez, il y a même des hôtels en construction. Apparemment il y a des hôtels de l'autre côté. En fait c'est un projet, je crois, entre guillemets communautaire. C'est les gens du coin qui sont à l'initiative de ça. Le prix c'est 150 pesos, donc ça fait 7,50 € par jour, par personne. Et donc nous là, comme on campe, le campement est gratuit, mais on paye les 2 jours, donc on profite des 2 jours. Et donc on va monter dans les piscines. Et puis demain on ira faire la rivière et puis la grotte.
Alors, on est arrivé au Grutas de Tolantongo. Donc, on y a passé 2 jours. Enfin, on y est depuis 2 jours. On y est depuis 2 jours. Donc, on a vraiment adoré l'endroit. C'est vraiment super beau. En fait, le site est réparti en plusieurs lieux. Le premier qu'on a fait le premier jour qui s'appelle les Positas de Tolantongo. Donc les Positas, c'est des petites piscines. Piscines thermales d'eau naturellement chaude, certainement riche en minéraux et autres peut-être, hein, mais ça on n'a pas étudié la chose plus que ça. Calcium, tacos et le magnésium. On n'a pas senti l'odeur de soufre par contre comme on peut le sentir dans certaines sources d'eau chaude. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir dedans. En tout cas, on a vraiment bien aimé. Ouais, c'est excellent. Après, comme vous avez pu voir sur les images, il y avait du monde parce qu'on est aux vacances de Noël, donc il y a un peu de monde. Mais c'est le seul, je dirais, le point noir. L'idéal, c'est de venir hors vacances, hors week-end, et là, vous êtes quasiment tout seul. Mais nous, on ne pouvait pas venir à un autre moment de toute façon. Là, il y a la quinzaine où je pense que de toute façon, il y a du monde sur la dernière quinzaine de décembre. Après, sur les piscines, ça ne nous a pas plus dérangé que ça, parce que oui, il y avait du monde, mais on arrivait souvent à trouver des piscines où il n'y avait pas grand monde ou personne. Donc, et puis le fait d'arriver à 8 Français, les gens ils s'en vont parce qu'on fait trop de bruit. Et du coup, ce matin, on a enchaîné avec la Gruta. Du coup, c'est Grutas de Tolantongo, donc en fait c'est la grotte. Ouais. Et alors là, c'est encore autre chose, parce qu'on a fait le tunnel. C'est un tunnel qui fait 40 mètres, mais il fait, je sais pas, 40 degrés ou 45 degrés là-dedans parce que l'eau est hyper chaude et ça fait sauna. Donc vous avancez vraiment dans la grotte, vous avez les pieds dans l'eau, parfois vous devez descendre vraiment complètement dans l'eau. Il fait sombre, donc vous avez la lampe frontale. Nous, on a pris la lampe frontale. Il est aussi chaud que dans un hammam en fait, il y a de la vapeur et tout, c'est vraiment très très chaud. Un peu claustrophobant pour les gens qui sont claustrophobes. Surtout parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'on était vraiment à la queue leu-leu, donc pas beaucoup de possibilités de circuler librement, d'avancer ou de sortir, quoi. Donc ça c'est un peu oppressant, mais par contre c'est vraiment très beau à voir. Et puis après on a fait la grotte qui est juste en dessous, alors là pareil, beaucoup de monde. Par contre le bon plan c'est que si vous venez là, il y a une petite grotte qui est cachée, en fait au fond à droite, il y a du courant, donc vous avez une corde pour vous hisser, et là par contre il y a beaucoup moins de monde et c'est super beau parce que vous avez un beau plafond avec des compressions. Pareil, il faut y aller avec la frontale, sinon mais par contre vous avez l'eau jusque là, mais c'est vraiment excellent. Voilà, le seul inconvénient là qu'on a remarqué, c'est le monde, parce que clairement on s'imaginait un endroit beaucoup plus zen, paisible et voilà. Mais on n'avait pas pris en compte le facteur vacances de Noël et donc les gens qui pouvaient venir. Ce qui est rigolo à voir, c'est qu'il y a énormément de gens qui font du camping, mais en fait ils louent tout le matos, quoi. On a vu, il y a une boutique et ils louent la tente, les duvets, tout ça. Mais parce que je pense que les Mexicains sont peut-être pas si habitués que ça du camping. Dans les campings, alors on n'en a pas vu beaucoup. Si vous voulez rester sur le lieu, c'est clairement avec la tente qu'il faut venir, ou comme nous, un camping-car, mais à part les Français, les Américains, les Canadiens, il n'y a pas aucun Mexicain qu'on a croisé jusqu'alors en camping-car. Et les hôtels, il y en a qui sont en construction, mais je pense que la disponibilité hôtelière est quand même ultra limitée dans le secteur. Ouais, vous avez quelques bars d'immeubles, je pense que c'est des appartements ou hôtels. On en a vu quelques-uns, il y en a encore en construction. Parce que c'est un assez gros site au final quand même, c'est très étendu. Gros, Vous avez des restaurants, des machins, vous avez pas. Mais du coup, il y a des tentes partout, quoi. Même à côté des restaurants, sur les petites places pour aller aux Positas, il y a des tentes en plein milieu du passage, quoi. Donc c'est assez étonnant. Et en tout cas, par contre, la zone de camping où on est, qui est entre guillemets incluse dans le prix, est cool parce qu'on est juste au bord de la rivière et la rivière elle est hyper chaude, elle est à je sais pas combien, 32 ou 33 degrés. Là. Et là pour le coup on est tranquille parce qu'avec les camping-cars on est vraiment entre les deux endroits, entre les Grutas et les Positas, et ce qui fait qu'il y a peu de tentes, peu de gens, donc on a quasiment notre niveau de rivière, c'est un peu en terrasse pour nous, donc c'est bien. Et du coup là on s'en va ce soir, on va faire la route pour Teotihuacan pour faire nos première pyramide. Pas aztèque. Non, de Teotihuacan. Ni Maya, ni Inca. De Teotihuacan. Et ça y est, on est arrivé au camping de Teotihuacan. Teotihuacan. T'as fait avec ta fille. Ouais.
On va visiter le site, mais avant ça, on a eu le droit à un spectacle ce matin, parce qu'en fait, tous les matins, sauf, on a lu ça à Noël et au 1er de l'an, mais on est le 31 décembre, donc on a l'envol des montgolfières, donc c'est juste un spectacle magnifique. Donc Teotihuacan, c'était une ancienne cité où il y avait plus... ils font peur avec leurs appos là. Les filles vont avoir peur. Ouais, moi au début je pensais qu'il y avait des condors ou un truc comme ça, mais en fait il y a des vendeurs avec des appos à condors. Enfin des imitations. Et donc Teotihuacan, ouais, c'est plus de 100 000 personnes on pense à son apogée. Donc c'est à chaque fois on pense parce qu'il n'y a pas énormément de traces, c'est beaucoup de suppositions. Donc en fait vous avez la pyramide de la Lune qui est tout au bout. Et tout ça, ça s'appelle l'avenue des morts. Ça fait 2 km de long quasiment. Et derrière, là, on va continuer un petit peu. Alors avant, on pouvait monter sur les pyramides, il y a quelques années, mais on ne peut plus maintenant. Donc c'est pas grave, avec les filles, ça aurait été un petit peu délicat. Vous entendez, on en entend des oiseaux. Hein. Mais c'est cool parce qu'on a encore quelques montgolfières. C'est plutôt joli. Et donc ça, c'est la pyramide du soleil, la plus grande du Mexique après celle de Cholula qui est enterrée. Donc on ne peut pas voir. Donc, entre guillemets, c'est la plus grande du Mexique. 215 mètres quand même. Et à l'origine, ça faisait 75 mètres de haut. Et donc tout ça, c'était centre cérémoniel des bâtiments, etc. Ce qu'il faut savoir, en fait, les pyramides, c'est qu'en gros, c'était juste au-dessus, il y avait les temples, mais qui eux ont disparu, parce qu'ils n'étaient pas forcément en pierre. Voilà. Et donc oui, la pyramide du soleil, ce qui est rigolo, c'est qu'a priori, ce serait plutôt la pyramide de la pluie. Donc, comme quoi. Et donc la civilisation de Teotihuacan, parce qu'en fait c'était ça n'a rien à voir avec les Aztèques. Elle a été, ils pensent, vers le début de notre calendrier à nous. Elle a été abandonnée entre le 7e et 8e siècle. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de civilisations comme ça, on ne sait pas pourquoi elles ont disparu. Donc l'entrée au site, en plus c'est pas cher, c'est 4 € par adulte, les enfants c'est gratuit. Normalement il vous faut un permis si vous faites du film. Bon, moi j'ai dit que je faisais que de la photo. On arrive tranquillement à la pyramide de la Lune, qui a priori n'était peut-être pas pour la Lune non plus. Peut-être pour l'eau ou la fertilité. C'est chaud. Bah nous c'est ça les archéologues. Hein. On doit faire attention au terrain. Ouais, c'est l'aventure. C'est encore une forêt vierge à découvrir. Il n'y a personne. Poussez-vous de ma forêt vierge s'il vous plaît. Ah mais ils sont montés sur un... Ah on doit peut-être pouvoir monter sur celui-là. Encore un aigle. Et on a un aigle à 2 jambes. Et des aigles. Des aigles et des singes. Que c'est bien de venir tôt. Bah, nous on n'est pas venu à l'ouverture pile parce qu'on croit que ça ouvre à 8h, on est venu à 9h. Et il y a déjà un peu de monde. Sachant que le week-end il y a plus de monde et on est le week-end. On est pas bon sur ce coup-là. Ouais, enfin bon. C'est surtout le dimanche. Après on n'est pas les uns sur les autres quoi. C'est pas non. comme au Goutas. Non. On était... Mais c'est vrai qu'on n'a pas le site. On vous fera pas la photo Instagram où il n'y a personne et... Non. à part nous. Bah, si on monte en haut de la pyramide qui est interdite, on sera tranquille. Donc la pyramide de la Lune, elle est aussi... Non. En fait c'est en dénivelé.
Donc en fait elle est au même niveau que l'autre. Hein, tiens regarde, toi tu fais la pyramide. On va faire le mime parce qu'en fait c'est en dénivelé. Donc elle est moins haute. Mais elle arrive au même niveau quand même. Parce que elle est en hauteur. Donc toi tu fais la pyramide de la lune, moi je fais la pyramide du soleil. Et maintenant tu fais le dénivelé, tu montes. Monte sur la pointe de tes pieds. Mais je peux pas, la pyramide, Sur ça tes marche pieds. pas. Mais non, mais Bon. c'est pour emprunter. Et on est au même niveau. Voilà. Soleil et lune au même niveau. Oh, je sais pas qui c'est qui a applaudi. Faut faire gaffe quand même aux escaliers. Hein. C'est assez pentu. Ouais, on voit qu'il y a déjà plus de monde sur le site. Hein. On a visité le palais du Beau Papillon. Alors en langue d'origine, c'était le palais de Quetzalcoatl. Il est où Donc le le palais musée, du Beau papa? Papillon. Le musée, il est un petit peu plus loin. Donc on va aller voir le musée du site, où il devrait y avoir une super belle maquette. On est ressorti du musée qui était intéressant, il y avait pas mal d'artefacts retrouvés et une grande maquette géante qui montrait un petit peu l'étendue de la ville. Et du coup, nous, il nous reste un petit endroit à aller visiter, le temple de Quetzalcoatl. Attends, il nous serpent à reste plumes. encore un truc. Bah oui, de toute façon, c'est par la sortie. Mais normalement, il est joli. Hein. Bah, allez, on va vérifier qu'il est joli. Et on va découvrir la dernière partie qu'on n'avait pas vue. Donc ils appellent ça la citadelle, Ciudadelle. Parce que c'est les archéologues qui ont donné le nom parce que ça fait comme des remparts. Et avec au centre, le temple du serpent à plumes, Quetzalcoatl. Et on a toujours des colibris, je sais pas quoi. Et un jaguar. T'as eu peur? Mais oui, il m'a fait peur. Tu lui sautes dessus. Regardez, moi, gratuitement. Hein. C'est gratuit. Allez, on va aller voir. Et donc voilà, on est revenu de Teotihuacan et c'est cool parce que y a une famille mexicaine, donc Abraham, sa sœur, son mari, sa femme et sa fille. En fait, Abraham, il m'a accosté entre guillemets sur le parking du Walmart hier. Il arrivait en bombe, ah, c'est quoi ton camping-car est tout cool. Et eux aussi ont un camping-car depuis quelques semaines. Et donc ils viennent passer ici le nouvel an. Donc normalement, on devrait passer la soirée ensemble. Nous on fait des pizzas, eux ils s'occupent du barbecue. Et puis voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Ils savent recevoir. Hein. Là, on a déjà pris l'apéro de l'après-midi, je sais pas comment on dit, mais on a déjà mangé plein de trucs. Là, on n'arrête pas de se faire. Donc nous, on fait des pizzas, mais on n'arrête pas de se faire régaler par les Mexicains. On a encore des tortillas qui sont arrivées. Avec de la viande, il y a plein de viande dessus. Là, il y a de la viande. Et il y a du chili piquant. Oh Papa, punaise. regarde. Avec du chili. Je pense que il faut que je finisse ma pizza. Bon, comment on va faire pour manger tout ça? Moi, je veux plus de pizza là. On a eu plein de nourriture de nos voisins mexicains, donc on leur amène notre pizza. La pizza. Hola, buenas tardes. Ay, wow. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Muy bien. ¿Está grabando? Hola. Es para nuestra YouTube película. Ah, les mando muchos saludos. El real y es muy frío. Sí. Frío como... Baja, Salud. salud. Baja la salud. C'est bon pour le mezcal. C'est ton verre hein? Mais non, mon verre. Mais c'est quoi ça? Mais c'est des verres qu'ils nous ont donnés. Ah. Mais moi j'ai pris vraiment un tout petit peu. Hein. Ouais, Je suis raisonnable. et nous on se rapproche du feu hein, parce que ça caille quand même. Ça caille un peu. Le mezcal, ça réchauffe pas assez. Ouais, ça...
Feliz año nuevo. Muy. Feliz año nuevo, amigo. Un gusto conocerte. Otra vez. Ay, qué frío. Feliz año nuevo. Mira, mira. Feliz año nuevo. Mamá, y los flechitas. Muchas gracias. Adiós. Bon voyage. Gracias. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors on va en profiter pour vous souhaiter une bonne année. Voilà, donc on vous souhaite tout le meilleur pour 2023, le bonheur, la santé et surtout n'attendez pas pour vivre vos rêves. Voilà, 2023, des voyages, des voyages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur Instagram. Et puis la semaine prochaine, nous on va se diriger tranquillement vers Mérico. À bientôt. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. À bientôt. Un petit mot. Merci Céline. Alors, Ah, c'est moi qui parle, tu parles trop. et donc on va visiter ce site. Malou, arrête. Mais elle est gentille. Et bien là, Particulière, débloquée, pas trop timide. Attention chien, ça va faire.